Et coucou les amis Cancer, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de lien d'âme sur l'année 2025. Alors, juste un petit mot pour vous dire que du coup, comment je n'ai pas fait les guidances de lien d'âme de décembre. Je n'ai pas eu le temps et je suis désolée, mais je vais vous les faire à la fin de cette guidance. Donc pour ceux qui auront la patience, parce que les guidances de l'année sont toujours des guidances très longues, il faut aller étudier chaque partie, etc. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir votre guidance de l'année, du mois de décembre, pardon, comme d'habitude, sous le même format que d'habitude, je vous invite à attendre la fin de la vidéo ou à accélérer si vous ne voulez pas voir la guidance de l'année. Bon, voilà. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est important de comprendre que là, on va regarder pour vous. Pour vous ou alors si vous regardez la vidéo de votre autre. C'est-à-dire si vous êtes cancer ou si votre autre est cancer. Il n'y a pas les deux côtés comme d'habitude. Sinon, ça serait vraiment très très long si je faisais ça pour tous les liens. Donc là, je vais faire la guidance de l'année 2025 pour vous les cancers ou pour votre autre, si votre autre est cancer. Ou si vous êtes bien sûr lunaire, ascendant, pensez toujours à regarder, c'est vraiment important. Des fois, les gens m'envoient des messages me disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi je dis ça. C'est vraiment important si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe, bien sûr, vénusien, puisqu'on est sur du pur sentimental. Ok? Alors, juste, je boutonne le reste. Ah, voilà. Allez, du coup, on va pouvoir y aller. Bien sûr, les oracles et tarots utilisés seront en dessous les vidéos. Les titres de l'extension seront en dessous la vidéo, le lien pour aller sur l'extension aussi et les coordonnées pour me contacter si vous souhaitez un rendez-vous avec moi. N'hésitez pas aussi, tout est écrit en dessous la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas à aller fouiller, lire tout ce qui est inscrit. Voilà. Allez, alors on va y aller. Alors je ne sais pas trop comment je vais procéder. J'ai fait un premier jet. Ça va venir, vous savez que moi je fonctionne qu'à l'intuition, hein, donc voilà. Donc ici, on a notre énergie générale, le défi, ce qui va aider. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre et la conclusion, la fin de l'année. Qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'année? Et bien sûr, on va dérouler tout ça en partie et ensuite on fera bien sûr les extensions. Bon, ben mes petits cancers, c'est parti, mon kiki, on y va. Alors, l'énergie générale de 2025 pour les liens d'âme, c'est l'énergie de la Lune. Alors, l'énergie de la Lune peut nous parler de travail émotionnel. On voit bien ici que vous allez plonger, mes cancers, encore durant cette année 2025, dans vos plus profondes profondeurs, d'aller voir encore un petit peu ce que vous avez à guérir, à avancer, à vous brancher aussi en direct avec votre intuition, d'accord? Donc voilà, vous savez qu'il y a cette énergie très intuitive qui est pour moi, on est sur du 9 ici, on est sur la fin d'un cycle. C'est comme si cette année 2025, pour moi, je pourrais dire, c'est le nettoyage total. Alors, total, on nettoie jamais totalement, puisque tout au long de notre vie, on a encore des expériences et du coup, on a encore des choses à nettoyer après. Mais ici, on est sur l'énergie vraiment de grosse purification, j'ai envie de dire, pour vous. Pour 2025. Alors, on va recouvrir cette lune, voir un petit peu ce que ça nous dit. Il y en a combien? S'il y en a trop. Oh là là, magnifique. Eh bien, écoutez, hein, on vous dit ici quoi? On avait, en plus, tout se suit. Hein, tout se suit parce qu'on avait un 18 ici, un 20, un 21. Tout va s'enchaîner pour vous très très vite, j'ai l'impression.
On vous parle ici d'aller sur votre mission divine et d'aller fusionner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, cette année 2025, vous allez travailler déjà sur votre mission de vie, à vous, Cancer, à vous. Et que vous allez travailler pour aller atteindre votre but final, votre accomplissement, la fusion. Alors, la fusion, pourrait nous parler de la fusion déjà de vous avec vous-même. Ok? Très important de comprendre ça. Fusionner de soi avec son âme, c'est déjà un gros travail à faire. Très difficile, d'ailleurs. Pourtant, ça a l'air simple, hein, mais pas du tout. Donc, d'être en accord total, en fusion totale avec ce que votre âme est venue expérimenter, travailler, guérir, purifier dans ce lien, c'est très important. C'est notre priorité. D'accord? C'est notre priorité et du coup, forcément, eh ben, ça prend du temps de nettoyage, etc. Donc, la fusion avec vous-même. Retrouvez cet équilibre émotionnel avec vous-même. D'accord? Et la fusion peut-être avec votre autre, bien entendu. Pourquoi? Parce que quand on est axé sur sa mission divine, qu'on est sur son chemin d'âme, d'accord? Ici, une fois qu'on a accompli ça, on ne peut aller que vers notre autre. Nous avons ce changement qui opère en nous et qui fait qu'on sera prêt pour fusionner avec l'autre. Ok. Alors, je vais juste prendre le temps de noter quelque chose. Hop. Ok. Alors, je note pour les cancers ce que j'ai à retenir. Bon. Oh. J'étais à Disneyland, vous avez vu? Ma petite tasse, comme elle est mignonne. Bon, allez, revenons à nos moutons. Le défi pour vous de cette année 2025, c'est de devenir peut-être ce guérisseur ou cette guérisseuse, de travailler sur la guérison, votre guérison, de travailler sur l'ancrage, de travailler sur votre connexion avec la terre-mère et peut-être des soucis au niveau abondance financière ou autre. D'accord? Alors, ok. On va recouvrir. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai pris les oracles et tarots de Géraldine Garance, hein, qui représentent très très bien les liens d'âme. Alors, qu'est-ce que j'ai sur cette reine ici? Alors, le défi, si votre autre est un signe de terre, Capricorne, Taureau ou Vierge, ça peut être ça aussi, d'accord? Bien entendu. Alors, qu'est-ce que j'ai en défi pour les cancers? Le passé. Pour moi, ici, le principal, c'est l'année 2025, c'est guérir encore du passé. Guérir encore du passé parce que c'est important. Il y a encore de la colère par rapport à des choses à épurer. Vous ne pourrez atteindre cette sexualité sacrée et ce bien-être de fusion avec votre autre que quand vous aurez guéri totalement et définitivement votre passé. Vous aurez encore du travail à faire sur vous pour 2025, 2026, 2027, etc. avec les expériences qui seront à venir dès le présent, dès le moment où vous pourrez regarder cette vidéo. Mais le passé doit être guéri en 2025 définitivement. Ok. Ce qui va vous y aider, on est ici sur une énergie de rêve, de nouvelles inattendues, de créativité, de joie, de magie, de retrouver cette envie de planter de nouvelles graines. Le page, c'est le plus jeune, c'est celui qui a plein de rêves dans sa tête, mais qui ne les a pas encore mis
en œuvre. D'accord? Là, on vous dit, ça y est, plante ta première graine pour aller retrouver cette joie, cette magie. Et sois rêveur. N'aie pas peur de rêver, Cancer. N'aie pas peur de voir grand pour ce lien d'âme. N'aie pas peur d'y croire. D'accord? N'aie pas peur d'avancer sur ce chemin. Alors. Voilà. N'aie pas peur, c'est exactement ce que je te disais, de croire en cet amour véritable. C'est de garder la foi en cet amour véritable qui va pouvoir naître quelque chose de différent. Ce qui va t'aider aussi ici, c'est une nouvelle inattendue peut-être de ton autre qui va te faire cette déclaration, qui va venir te parler de cet amour véritable. On est sur du 11, on vous le confirme, vous êtes bien en lien avec... C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Vous aviez des peurs, hein, la peur de ne pas arriver. Et on vous confirme ici le lien de l'union sacrée. Tu peux être serein pour cette année 2025. Les choses avancent comme elles le doivent, comme elles doivent avancer vers ta mission divine. En premier, pour fusionner en second. N'oublie pas qu'il y a toujours cette priorité qui est toi, d'accord? Et toi uniquement. Bon. Excusez-moi, je reviens. Bon. Voilà. Allez, vous coucher. J'avais mes chiens qui aboyaient. On espère qu'ils vont se tenir tranquilles maintenant. Bon. Allez, alors on va aller voir un petit peu trimestre par trimestre. Alors surtout, on va surtout détailler plus le premier trimestre et les autres trimestres, on regardera en gros, d'accord? Enfin, vous allez comprendre. Surtout sur l'extension, on va plus détailler. Alors, le premier trimestre ici, donc, qui nous parle de janvier, février, mars, l'énergie générale pour votre lien, c'est le pendu. Alors, vous allez me dire, ah, le pendu, c'est un peu nul, c'est un peu complexe, etc. Le pendu, ici, il est vraiment dans cette énergie de « je me sens bloqué, mais je sais que j'ai une solution ». D'accord? Je me sens bloqué, je sais que j'ai une solution. Il suffit juste de chercher la nouvelle perspective vers quelle direction je peux passer pour me sentir plus libre, pour me libérer de, de cette situation dans laquelle je me sens coincée. D'accord? Donc, il est vraiment important de comprendre ici que on n'est pas, c'est pas foutu, c'est pas, voilà, c'est juste une énergie, tout simplement, où on se sent coincé un petit peu encore et des choses encore à travailler sur ce premier trimestre. Alors, je vais recouvrir ce pendu. D'ailleurs, je vais faire déjà dès à présent de la place. On reviendra chercher ces énergies-là après. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que vous voyez mon chien? Non, peut-être que vous le voyez. Je sais pas. Comme il est noir. Allez, on va mettre celle-ci ici. Alors, sur ce pendu, qu'est-ce que j'ai? On se sent coincé. Ouais. Alors, il se peut ici que pour certains cancers, vous vous sentiez coincé dans une belle triangulaire. Une très belle triangulaire ici. Et que du coup, on vous invite à quitter cette triangulaire. Alors, peut-être que vous vivez vous-même avec quelqu'un, d'accord?
peut-être que c'est votre autre, j'en sais rien, mais il y a une situation ici où vous avez peut-être besoin d'aide pour quitter quelque chose qui ne vous convient plus. Ça sera l'énergie générale de votre premier trimestre. Ok? C'est vraiment important de comprendre que ici, d'ailleurs je vais prendre le temps aussi de le noter, l'énergie du premier trimestre, ça sera le pendu. Il y a vraiment cette énergie ici où on se sentait bloqué par rapport pour moi à une triangulaire et on vous dit il est temps de quitter, mais définitivement, parce que là on voit bien que vous partez en tournant le dos à cette situation sans vous retourner, d'accord, sans vous retourner du tout, parce que vous êtes dans une énergie où vous passez outre, vous passez à l'action, dans le sens où j'ai trouvé ma nouvelle perspective, je pars, j'ai trouvé comment me libérer de tout ça, je décide de partir. Ok. Alors, maintenant, on va regarder les énergies janvier, février, et mars. Qu'est-ce que j'ai pour mars? Ok, très très bien. Très très bien. On vous dit, vous n'avez pas de chance. Mon chien a décidé de vous enquiquiner. Alors on vous dit quoi ici? On vous dit que tout simplement, il y a des énergies d'évolution, d'accord? Janvier, février, mars. Pourquoi? Parce que la tempérance en janvier, on voit bien ici que en fait, on a encore un pied sur terre et un pied dans l'eau, où on essaye de d'équilibrer les choses, de trouver cet équilibre entre l'eau et la terre, entre le ciel et la terre, d'accord? On est vraiment dans cette notion de temporalité et d'équilibre, d'accord? On est vraiment en train de tester pour ce mois de janvier ce qui serait OK pour nous à aller découvrir, à aller travailler par rapport à ce qu'il y a à libérer. Il faut du temps, d'accord? Donc, ce n'est pas en janvier 2025 que les choses vont trop avancer, d'accord? Alors, bien sûr, on verra avec le tirage de janvier, mais pour moi, ce n'est pas début janvier que les choses vont pouvoir avancer tout de suite. On voit bien en janvier qu'il y aura des batailles à mener. Il y aura des batailles à mener parce que tout le monde va vous accuser ou va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre, ou tout simplement vous accuser d'avoir été une mauvaise personne ou autre. Bon, peu importe. Mais en tout cas, les gens sont là un petit peu pour vous faire, j'ai envie de dire, un petit peu vous culpabiliser, vous faire souffrir, vous dire non mais ne fais pas ça parce que tu vas avoir ça, voilà, on est en train de vous taper dessus, vous n'avez rien demandé, vous ce que vous voulez c'est vous libérer, c'est partir, c'est quitter une situation qui ne vous convient plus, et là en fait du coup vous êtes peut-être assailli un petit peu d'accusations, ok, très bien. Au niveau du mois de février. Alors au mois de février, qu'est-ce qui va se passer? Au mois de février, on a l'énergie du soleil. L'énergie du soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de succès. Donc déjà, il y a quelque chose qui va se mettre en place ici pour vous. Quelque chose qui va vous apporter du bonheur, du succès. En tout cas, l'univers va vous envoyer vers tout ça pour pouvoir, si vous voulez, atteindre quelque chose de très positif. Après, est-ce que vous allez le saisir ou pas? Là est la question. C'est toujours pareil. Moi, ce que je vois aujourd'hui et ce que vous ferez plus tard
Et puis chacun ce qu'il fera, c'est pas bien sûr pour tous les cancers, c'est une guidance générale. Donc bien sûr, voilà. Mais pour moi, il y a quelque chose de très très positif. Très très positif. Et exactement, ça confirme qu'on guérit nos émotions avec succès et que ça arrive rapidement. Des synchronicités, des compréhensions au niveau de vos émotions, d'accord? On est dans cette énergie. Le cancer, ça peut être vous aussi, cette énergie de reine de coupe. Beaucoup de compréhension par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ça, c'est super génial. Ok? Alors, ensuite, on a l'énergie du mois de janvier, février, mars. On a ici la roue de fortune. D'accord? La roue de fortune, ici, qui nous parle, comment dirais-je, qui nous parle d'aller sur son destin, d'aller sur son chemin, sur sa destinée. Les roues se mettent en place, se mettent à tourner pour commencer le changement. C'est comme si là, au mois de février, on vous disait, ça y est, tu as guéri. Maintenant, tu vas pouvoir commencer ta nouvelle vie. D'accord? Donc, pour moi, au mois de mars, en plus, mars, c'est quoi? C'est l'arrivée du printemps, c'est le renouveau, c'est le nouveau départ, les nouveaux cycles. Et avec la roue de fortune ici, une période de chance et de changement qui arrive. Alors bien sûr, la roue de fortune, c'est aussi une période où on se sent un peu bourlingué dans tous les sens, puisqu'on passe à l'essorage. Hein, on passe directement à l'essorage, c'est-à-dire qu'on est un peu secoué comme un prunier. Hein. Donc bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Allez, au mois de mars, pour les cancers, mars 2025, avec cette roue de fortune, on va célébrer. Ok, très bien. On célèbre, on sent qu'il y a du changement. Ok? On sent qu'il y a du changement, on sent qu'il y a des choses très positives ici. Donc, on n'a pas peur, on avance sereinement. D'accord? Ok, très bien. Alors, on fera, bien sûr, on ira voir un petit peu plus tout ça dans l'extension des cancers pour le premier trimestre. Parce que l'extension concernera le premier trimestre. Je n'irai pas faire encore l'extension du deuxième trimestre. Je le ferai en temps et en heure au moment où ça arrivera. On est d'accord? Et donc, bien sûr, la conclusion... Ah non, n'importe quoi. Je vais quand même vous parler des autres mois. Alors, je ne vais pas perdre trop de temps à tout noter. Donc, je vais ranger dans un sens. Tac. Donc là, on a le premier trimestre que je vais mettre à part ici. Hop, je suis désolée, mais mon bureau n'est pas assez grand. Donc ça c'est pour l'extension. Ok, alors, le deuxième trimestre, on a cette énergie avec le monde, d'accord? L'énergie du monde pour ce deuxième trimestre, qui est très important. Pourquoi? Parce que justement, le monde, c'est l'accomplissement, c'est atteindre son but, mais c'est surtout la fin d'un cycle. Alors, c'est exactement ce que je vous disais, puisqu'en mars, vous allez commencer quelque chose de nouveau. Forcément, il faudra clôturer de l'ancien aussi. D'accord? On est vraiment dans cette énergie-là
où on avance sereinement vers tout ça. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre avec ce monde? Ok. On termine les souffrances pour ce deuxième trimestre. On est dans la douleur, on clôture tout ce qui est douleur, chagrin, souffrance, d'accord? On arrête tout ça, on veut que ça s'arrête définitivement. On comprend ici, on a la bataille, on est déterminé, on veut quitter ces situations de blocage, de bagarre ici pour pouvoir continuer, d'accord? Donc ce deuxième trimestre, on travaille encore. Donc l'essorage que l'on a pu voir, c'est aussi un début de commencement à aller nettoyer encore des choses, d'accord? Mais on avance et c'est pour vous dire ici que vous allez y arriver avec succès, puisque de toute manière vous êtes très courageux et déterminé et que vous allez arriver tout simplement à mettre les choses en place. Alors, donc on est sur avril. On a l'énergie du pendu qui revient. Hein. C'est comme si vous aviez du mal à lâcher. Vous voyez, le défi, ça va être de lâcher le passé. Et en fait, vous allez guérir certaines choses, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous y reveniez. C'est comme si vous n'arriviez pas à les guérir définitivement. Attention à vous, du coup. Ok, le fou. Pour mai et juin, s'il vous plaît. Les amoureux. Ok. Alors, pour le mois d'avril, nous avons le pendu. Le pendu qui nous ramène encore à cette énergie. C'est comme si à chaque début de trimestre, il va falloir remettre à zéro le compteur. Et à chaque fois, vous libérez, vous faire une piqûre de rappel et vous dire, bon, tu comprends qu'il faut libérer encore ça. Tu vois, et c'est comme si j'ai l'impression qu'on me montre des étapes. Tu franchis quelques marches et d'un coup, il y a encore un gros palier, tu vois. Bon, c'est pas grave, vous le ferez à votre rythme, les cancers. Mais j'ai l'impression que vous vous auto-sabotez un petit peu, mes petits cancers, là. C'est comme si vous lâchiez pas tout. Ouais. Alors, ça peut être aussi en lien avec la réalisation de votre mission divine, justement. L'impératrice, c'est celle que quand elle commence quelque chose, elle finit. Elle va aboutir quoi qu'il arrive. Le problème, c'est que vous avez le pendu là-dessus. Donc pour moi, ici, il y a une libération encore à faire par rapport à la réalisation de soi-même. Par rapport à cette énergie d'amour inconditionnel, d'accord ? Par rapport à cette énergie de guérison, par rapport à cette connexion, toujours pareil, terre, ciel, vous voyez, énergie de la nature, des animaux peut-être. Il y a quelque chose, pour moi ce deuxième trimestre, c'est plus au niveau de votre avancement professionnel. C'est comme si le premier trimestre, vous aviez travaillé sur vous et certaines guérisons, avancements, tout ça, croire en ses rêves, se mettre en place et là, hop, il faut passer à l'action, mais du coup, il y a encore un tout petit blocage qui est là et il va falloir y aller. Et bien sûr, pour ça, eh ben, vous avez envie de vous libérer totalement, puisque le fou, c'est celui qui a envie de se jeter dans le vide, dans une nouvelle vie, une nouvelle situation. Et en fait, ici, donc on vous dit au mois de mai que voilà, vous avez envie d'oser faire ce choix. Mais vous vous tenez encore à une branche, il y a encore quand même quelque chose qui vous retient, mais vous êtes sur le point de commencer ce nouveau départ. Ouais, très bien. Ok. On me dit ici, voilà, vous attendez le bon timing. Il y a un timing divin qui arrive, d'accord, pour vous. Vous allez prendre votre temps, mais vous allez devoir passer à l'action. Il n'y aura pas le choix, les amis. Avec l'empereur, vous n'allez pas avoir le choix. Ça va un peu vous secouer. On va vous pousser un peu vers le bord pour vous dire, bon allez, vas-y, saute. C'est un peu ça l'idée. T'inquiète pas, tu es attaché.
tu es en sécurité, tout ce qui va se passer va être bien, mais par contre, il faut y aller. Voilà, on va un peu voilà, ce deuxième trimestre, vous bousculer un petit peu. Parce que vous avez lâché le premier trimestre, vous avez compris comment faire tourner la roue du destin, mais elle tourne encore trop au ralenti. Vous voyez? Au niveau du mois de juin, du coup je regarde parce que vous savez que moi j'ai du mal à me repérer. On a les amoureux. Alors les amoureux, ça peut parler de la rencontre avec votre autre, de vous retrouver, de vous voir, de vous sentir, de vous toucher. Mais ça peut nous parler aussi d'un choix à faire. Moi, je vois beaucoup de bonheur ici. On voit quelque chose qui se guérit. Du bonheur, de la joie, de la magie. En tout cas, tout est très positif pour vous, pour cette fin de trimestre. Alors, à chaque fois, je ne sais pas si vous remarquez, mais les débuts de trimestre sont un peu complexes. Et ensuite, ça se calme après. Bon. Ouh, j'en ai oublié. Alors, ça, c'est mon deuxième trimestre. J'essaye de m'organiser, les amis, pour pas tout mélanger. Parce qu'à mesure, je vais avoir des choses à noter sur ma feuille. Et nous avons ici notre troisième trimestre. Alors là, on a eu deux énergies. Et pas des moindres. Alors, je vais voir juste un petit coup. Et pas des moindres. Alors, pourquoi pas des moindres? Parce qu'ici, nous avons le magicien, nouveau départ, le chiffre 1. Donc, très bien. On a sauté, on y est, nouveau départ, transformation, alchimie, et on a encore les amoureux. Donc, pour moi, il y a une vraie transformation qui œuvre ici pour ce troisième trimestre dans le lien. Il y a quelque chose d'énorme qui va se passer dans le lien pour ce troisième trimestre. Alors, quoi? Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour moi, vous entendez mon chien, il râle, il n'est pas content. Ouais, le travail, vous allez peaufiner, affiner tout ce qu'il y a à mettre en place pour cette relation. Mais pour moi, c'est un travail commun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un travail commun? J'ai l'impression que cette mission divine, pour vous, elle est en lien avec votre autre. Pour certains d'entre vous, il y aura une mission commune à vous deux qu'il faudra peaufiner. Et que c'est lors de cette alchimie des deux corps que les choses vont se faire entendre et comprendre. On arrête les souffrances, on est sur un nouveau départ, on laisse fonctionner son intuition, on avance et ça commence à payer. Ok. Alors. Donc là, nous allons être sur juillet, août et septembre. Alors, juillet est tombé. Août, s'il vous plaît. Et septembre. Alors, juillet, août et septembre. Oh, ouais. On a, c'est excellent, c'est vraiment ce que je voulais, enfin ce que je trouve très très bien, c'est qu'effectivement, je vous ai parlé de fin de cycle, donc en juillet, on laisse partir définitivement ce que l'on ne veut plus pour se lancer dans ce nouveau départ. Qui est sans aucun doute rempli de magie, de transformation et la carte de la mort, rien de mieux pour avoir la transformation, la renaissance. Qu'est-ce que j'ai pour ce mois de juillet? Avec ça, le départ. Alors, pour ceux qui avaient bien sûr des énergies tierces à laisser partir, hein, on vous dit ici que c'est bien possible que ce soit à ce moment-là qu'on mette des choses en place, on quitte quelque chose. On monte dans la barque ici et on prend sa barque et puis on s'en va, tout simplement. D'accord? Au mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Au mois d'août, on a l'empereur. J'ai eu un bug. On a l'empereur qui va revenir au 4e trimestre ici.
On a l'empereur qui arrive, qui lui passe à l'action. Il veut se reconstruire. Il a laissé le passé au passé. Ça y est, il commence à avancer et il passe à l'action. Il décide de quel plan d'action il va mettre en place, cet empereur, pour pouvoir aller vers cette alchimie, vers cette fusion d'âme. Fusion d'âme de vous avec la vôtre et de vous avec votre autre aussi, bien sûr. C'est exactement ça. On va atteindre ses buts. On va vers l'unité. Pour moi, le 3e trimestre va être crucial dans l'avancée de votre lien. Très important, un été ici très important pour vous, les cancers. D'abord, c'est votre période, hein, puisque vous êtes un signe ici du 22 juin au 22 juillet, c'est vous. Donc, vous êtes en plein dedans. Et donc, le dernier mois, septembre, ici, dernier mois de l'été, on est dans le chariot. Ça se met en mouvement, ça accélère, ça se met en place. Vous êtes recentré, en tout cas, il va falloir vous recentrer, vous rééquilibrer, vous réaligner pour avancer sur le bon chemin. Mais les choses s'accélèrent pour un nouveau départ magnifique. Ici, du renouveau, de l'ambition, des compétences, de nouvelles compétences, l'exploration d'aller vers quelque chose de nouveau. Regardez vers quoi? Vers le jugement. Incroyable, vous avez que des arcanes majeures derrière. Incroyable. Vraiment, ce 3e trimestre va être important. Le jugement, c'est la renaissance, votre mission divine, le nouveau départ et le magicien. Tout revient. Donc, en fait, ici, tout est très bien décidé pour vous. D'accord? Ok. Tout est bien orchestré. C'est ça le mot. C'est pas décidé. Tout est bien orchestré, on me dit. Pour vous, pour ce 3e trimestre. Et nous allons faire le dernier trimestre avec l'empereur. Donc, cette fin d'année 2025, l'empereur, qu'est-ce qu'on a là qui est resté? La justice, on va voir si elle ressort. On a l'empereur ici. L'empereur qui est vraiment dans cette énergie, qui dirais-je, une énergie d'avancement, de décision, hein, on l'a vu, de prise d'autorité, d'être un peu plus autoritaire, de reprise de pouvoir, de décision et d'action sur ce 4e trimestre. La grande prêtresse, très bien. On apprend toujours, encore et encore, pour ce mois d'octobre, on apprend encore des leçons, on apprend encore à se connecter à son intuition, les amis. Allez, hop, j'en ai 2 pour le mois de novembre. La lune et... Oh là là, vous avez le couple divin à côté. La grande prêtresse avec le pape ici. Très bien. Et décembre. La force. Et encore notre magicien, l'étoile et l'ermite. Quelle sagesse, mes amis. Quelle sagesse cette année 2025. Ça va être l'année de la sagesse pour vous, j'ai l'impression. Alors, donc je vous ai parlé de la grande prêtresse. Encore des choses à découvrir sur vous, des capacités par rapport à votre mission divine. Vous avez des capacités à découvrir, certainement. Des capacités, pour ceux qui ne les ont pas encore découvertes. Incroyable, des compréhensions, des apprentissages, des nouveaux départs, mais tout ça avec succès. Le succès sur tout ça, c'est incroyable. Ok. Ensuite, nous avons le mois de novembre. Donc, nous avons la lune et le pape. Le pape vient nous encourager, nous guider par rapport à ces moments de doute qui vont pouvoir rester un petit peu par moment, qui peuvent revenir un petit peu vous hanter par rapport à tout ça. Mais c'est surtout un gros travail intuitif là. La fin d'année, c'est vous êtes connecté à vos pleines capacités, on me dit, tout simplement. Regardez-moi ça. Vous retrouvez l'équilibre. Vous avez la victoire sur ce choix à faire au niveau de l'équilibre de ce que vous allez mettre dans la matière. Donc, vous allez passer par une phase un petit peu perturbée où il va falloir faire des choix et où vous ne voyez pas du tout dans quelle... La lune, si vous voyez trouble, c'est un peu nuageux devant vous. Vous n'avancez pas
parce que vous avez peur, etc. Mais là, on vous dit avancez avec le pape, vous êtes soutenu, vous êtes protégé et vous êtes guidé, les amis. Donc, n'ayez vraiment pas peur. Et bien sûr, le dernier mois, décembre 2025, nous avons cette force. Donc, vous avez la force de combattre vos plus grosses peurs. N'hésitez pas à avancer. Vous avez le courage pour retrouver la paix. Vous avez besoin de repos. Donc, pour avoir cette force, on vous invite à reprendre le repos. Très important pour vous. D'accord? Très important pour vous, pour ce mois de décembre, de retrouver la paix, la sérénité. Je suis en train de voir que je n'avais pas recouvert celle-ci. Qu'est-ce que nous avions sur le 4e trimestre avec l'empereur? Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous allez à la guerre comme à la guerre, vous allez vous battre, vous allez vous rebeller pour retrouver un équilibre émotionnel, la plénitude totale. Là, ce que vous voulez, vous, c'est vous remonter émotionnellement. La chute que vous aviez au début de l'année 2025, vous voulez en sortir et redevenir ce roi de coupe. C'est vous le roi de coupe. Vous vous battez pour redevenir ce roi de coupe juste stable émotionnellement, dans la compassion, dans l'amour, retrouver votre sensibilité et votre conscience spirituelle. Il y a une grosse capacité spirituelle à retrouver ici, grosse reconnexion pour vous par rapport à tout ça. Ok. Alors, nous allons faire la conclusion maintenant. Donc, pensez toujours que votre défi, c'est le passé. Vous devez rester dans cet amour véritable pour vous-même. C'est ça qui va vous aider à rester ancré. Mais voilà. Alors, la conclusion, à la fin de l'année, où vous en serez, toujours à cette roue de fortune qui se mettra en place doucement, 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 tout au long de l'année par rapport à ces guérisons, par rapport à cette destinée qui est la vôtre. Et ok, on est vraiment dans l'année de la réalisation de son plein potentiel. Pour moi, la fin de l'année, c'est on a acquis les connaissances pour aller vers son plein potentiel. C'est exactement ça. C'est incroyable, c'est magnifique. La stabilité financière, la stabilité matérielle, mais avec tout ça dans un nouveau départ. Vous recommencez tout à zéro et vous allez réussir. Mais pour ça, il faut prendre connaissance d'abord de votre plein potentiel, les amis. Ok. Alors, je vais mettre sur pause 2 minutes, d'accord, pour pouvoir noter ce que j'ai à noter, pour pouvoir faire la place, pour faire le tirage de mois de décembre pour vous et pour votre autre, comme d'habitude. Ok? Voilà. Donc, par rapport à l'extension, ceux qui voudront voir l'extension, j'irai reprendre les énergies qui sont là sur la première partie et je recouvrirai surtout tout ce qui est premier trimestre par rapport à cette extension. D'accord? Donc, voilà. On ira voir et revoir et archi-revoir, voir aller creuser pour ce premier trimestre ce qui va se passer, d'accord, voilà, pour vous, mes petits cancers. Donc, je mets sur pause et je vous reprends pour la guidance du mois de décembre, les amis. À tout de suite. Voilà, les cancers, on se retrouve pour le tirage du mois de décembre que je n'avais pas pu vous faire. Vous savez que je tiens toujours mes promesses, donc je prends le temps. Voilà. Je prends le temps de le faire, ce tirage pour vous, pour votre autre, d'accord. Ici, c'est le lien et bien sûr, après, sur l'extension, il y aura la suite du lien, etc., comme d'habitude. Alors, on y va sans plus attendre. Je ne vais pas vous faire trop de speech puisque vous avez déjà écouté le début de la vidéo. On y va. L'énergie du lien pour ce mois de décembre, c'est la tempérance. Trouvez l'équilibre. L'équilibre entre votre ombre et votre lumière. L'équilibre entre la lumière et l'obscurité. L'équilibre énergétique entre le yin et le yang. Trouvez un équilibre le mieux possible.
aussi la tempérance. Ici, le yin, le yang, c'est vous et votre autre. On sait très bien qu'on en a un qui est plus polarité yin et l'autre qui est plus polarité yang. Donc, bien sûr, vous savez, vous, dans votre couple, qui est qui. Par rapport à ça, vous travaillez sur les polarités équilibrées. On vous demande de retrouver un équilibre et de trouver de prendre le temps d'équilibrer tout ça. D'accord? Ok. Alors, je vais faire, bien sûr, je vais recouvrir une première fois avec vous en direct. Et pour avoir plus d'infos, ben, on aura l'extension qui sera là pour ça. D'abord, je n'ai pas pris le bon, c'est celui-ci. Avec cette tempérance, qu'est-ce que nous avons sur le lien, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Oh, il va falloir retrouver, attention, votre équilibre parce que très important, les énergies négatives sont très présentes sur votre lien. Soyez prudent, par rapport à des gens toxiques autour de vous, que ce soit de vous, de votre autre, des gens manipulateurs, des gens pas très sincères, voilà. Il peut y avoir beaucoup d'addictions aussi par rapport à ce lien, ça veut dire des addictions, ça peut être l'alcool, la drogue, le jeu, le sexe, ça peut être aussi la dépendance affective et l'auto-sabotage. Donc, pour moi, ici, un mois de décembre où il va falloir être prudent par rapport à ces énergies négatives qui vont tourner autour de vous hein, comme des prédateurs. Bien sûr, on sait que les forces obscures sont très présentes. Donc, en ce moment, on est prudent. Ok. Alors, pour vous, l'énergie... Alors, je dis vous et votre autre ici. Comme d'habitude, vous pouvez interchanger. Donc, vous n'hésitez pas. On a ici le monde. Le monde qui est très important. Pourquoi? Parce qu'ici, on nous dit qu'il est temps de terminer quelque chose. Terminer un cycle pour vous. Terminer quelque chose par rapport... Qu'est-ce qu'il y a, mon chien? Oui. Terminer quelque chose par rapport à tout ça, c'est important. D'accord? C'est important. Pourquoi? Parce que c'est même... comment dirais-je crucial parce qu'il y a quelque chose dont vous devez vous détacher. On voit bien ici que vous êtes dans les remords, dans les regrets, on va y venir. Mais voilà, il faut libérer ce qui est à libérer, terminer quelque chose qui est terminé. Vous êtes allé au bout de ce que vous aviez à accomplir, mes petits cancers. Et puis, voilà, il y a quelque chose qu'il faut comprendre de ce côté-là. Si vous voulez vous retrouver et atteindre ce but ultime, alors vous allez le comprendre. De toute manière, vous êtes attiré magnétiquement vers l'autre. La carte du monde, c'est aussi atteindre le but de l'unité, de vous réunir. Donc, vous allez bien comprendre pour ceux qui ont essayé de s'échapper de ce lien, peut-être par rapport à des énergies toxiques autour de vous, des énergies tierces, qui essayent de vous dire mais non, patin coup fin, vous allez bien voir, vous rendre compte que de toute manière, c'est comme ça et pas autrement pour vous. Vous êtes attiré par votre autre et même si vous n'en avez pas envie, on vous invite encore à travailler sur vous, les amis cancer. Ici, votre autre, il est dans des énergies de mort et de renaissance et de reconstruction totale, me dit-on, pour lui. D'accord? Ici, on me dit qu'il est dans la reconstruction totale, mais pour ça, pareil, il va falloir qu'il laisse partir ce qui est terminé. Ce qui est mort, d'accord? La faucheuse est passée, elle a attaqué ce qu'elle devait attaquer. Et si ce n'est pas encore arrivé, ça ne va pas tarder. Mais au moment où je vous fais ces guidances, on est quand même fin novembre. Donc, il est possible que votre autre soit déjà dans ces énergies-là. Alors, bien sûr, l'empereur, c'est reprendre l'autorité pour reconstruire ce qu'il a à construire. On est bien d'accord. Bon, ok, le coco pêcheur, il se prend des foudres karmiques. Hein, il s'est pris la tour. Donc, il y a vraiment une énergie de mort et de renaissance ici pour lui, afin de tout reconstruire. Lui, il a tout qui se casse la gueule. Clairement, c'est la cata pour lui. D'ailleurs, il doit le sentir. Il doit être dans des énergies un peu complexes. Vous me direz peut-être en commentaire si c'est quelque chose qui résonne pour vous.
Le défi pour toi ici, mon petit cancer, c'est que tu as l'impression que tout ce que tu as semé ne pousse pas assez vite. Tu as l'impression que tout le travail que tu fais est en vain. Et qu'en fait, tu n'es pas assez récompensé par rapport à ce que tu mets en place. Et ça t'agace fortement. Du coup, tu ne sais pas si tu as fait les bons choix. Ouais, ça te met en colère. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. Ça te met dans une colère folle. Et du coup, tu te dis, mais pétard, avec tout ce que j'ai fait pour ce lien, avec tout ce que j'ai travaillé, avec tout ce que j'ai guéri, avec tout ce que j'ai épuré, il faut encore bosser. Et toi, ça t'enquiquine. Voilà. Tu as un moment où tu te dis, il est temps, à part qu'il y a encore des sensus autour qui vous posent problème à toi ou à ton autre, ou à vous deux sur le lien. Ton autre, il est épuisé. Il est au bout du rouleau. C'est lourd, c'est des fardeaux. Il n'en peut plus, il n'arrive pas. Son défi, c'est de se libérer de ces fardeaux. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Toujours, il s'en met plus sur le dos. On ne sait pas pourquoi. Il n'arrive pas à sortir de ce fardeau dans lequel il est, dans cette comédie. On me dit, je suis désolée, dans cette comédie dans laquelle il est. Alors, comédie dans le sens où s'il y a des énergies tierces, voilà, il ne se sépare pas. Et ça, c'est son plus gros défi, c'est la séparation. La séparation avec sa tierce, je dis ça, mais ça peut être ça, c'est parce que c'est une personne tierce. Hein, vous adaptez entre les il et les elle, hein, bien sûr. Mais ici, il n'arrive pas à se libérer de ce fardeau et du coup, les foudres karmiques vont arriver et vont couper court à tout ça. Mais il va morfler, je vous le dis, peu cher, ça ne va pas être son meilleur mois de l'année. Hein. Ensuite, il y a autre chose que vous devez comprendre ici, qui est très importante, c'est que pour ceux qui ont, votre autre est célibataire, c'est sa séparation avec vous qui est très lourde. Et en fait, il se prend les foudres karmiques actuellement sur ça aussi. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires. Ce qui va vous aider, vous, ici, c'est de réfléchir. Vous êtes là, vous ennuyez, il va falloir, entre guillemets, vous sortir un peu les doigts du comme j'aime bien le dire. Voilà, je vais m'abstenir, mais voilà. Il est temps de sortir vos doigts et de vous dire, bon, maintenant, je passe à l'action. C'est bien beau d'être en colère, mais ça ne va pas se faire tout seul, quoi qu'il arrive. Ok, j'ai l'impression que ça ne bouge pas assez, mais il faut continuer à bosser. D'accord? On vous dit ici qu'il faut prendre conscience que vous avez une mission commune ensemble. Et ça vous agace aussi, on me dit. Mais c'est là où, en fait, vous allez comprendre que c'est important d'être avec votre autre. Donc, pour ceux qui ont essayé de se détacher de leur autre, c'est mort, c'est foutu. Là, on vient vous remettre non seulement votre autre, mais en plus la mission que vous avez à mettre en place avec votre autre. Donc, bien sûr, vous êtes dans certains regrets par rapport à certains avancements que vous n'avez plus fait ou arrêté par rapport à ce que vous aviez compté mettre en place avec votre autre. Mais ici, du coup, c'est important de comprendre que vous devez reprendre ce projet commun. Votre autre, ce qui va l'aider, c'est vraiment d'être dans un renouveau, de retrouver l'ambition, de retrouver ses rêves, ses envies, d'aller explorer de nouveaux horizons. Et là, on lui dit que c'est le moment, au mois de décembre. Il va falloir qu'il comprenne que tout ce qui s'effondre autour de lui, ce n'est pas pour rien. C'est pour un vrai renouveau. Alors lui, en plus, entre la carte de la mort et cette carte-là, j'ai envie de vous dire, s'il ne comprend pas là, il ne comprendra plus jamais. Hein, avec ce qu'il va se prendre. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a... Ouais, il est dans le déni du lien. En fait, le renouveau ici, c'est qu'il va falloir qu'il arrête d'être dans le déni du lien. D'accord? Le renouveau, les rêves, tout ça, c'est le nouveau départ, les choix à faire, le lâcher prise. Et vraiment, il y a quelque chose à comprendre. Mais en fait, il a tellement été dans le déni du lien que c'est... Alors... Vous allez me dire, le déni du lien, c'est pas bien. Pourquoi on dit que c'est dans la position de l'aide? Parce que c'est grâce à ça. Il va être tellement dans le déni qu'il va se prendre des foudres karmiques. Et il n'y a que en se prenant les foudres karmiques qu'on comprend réellement qu'est-ce que ce lien importe pour nous. Qu'est-ce qui nous apporte, qu'est-ce qui nous importe, qu'est-ce qui nous transmet, qu'est-ce que ce lien nous transmet. D'accord?
Au niveau de votre état d'esprit actuel, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas trop comment avancer parce que vous, ce que vous vouliez, c'était passer à autre chose. Et en fait, on vous dit ici que ce n'est pas possible et du coup, ben, ça vous remet dans une phase un petit peu où vous êtes perdu totalement. D'accord? Et ça vous enquiquine clairement. Okay. Alors. Ouais, vous êtes dans les doutes. Vous savez pas dans quelle direction aller, mais il va falloir vous décider, prendre des décisions. Au niveau de son état d'esprit actuel, il est en train d'essayer de transformer les choses et de comprendre qu'il n'y a que lui qui peut le faire et personne d'autre à sa place. Il a le pouvoir de ce renouveau, mais il ne sait pas s'en servir, il ne sait pas créer cette alchimie. Et donc, en fait, on lui dit maintenant ici qu'il y a la justice divine qui vient lui montrer qu'il est le seul maître à bord de son bateau actuellement. Les choses se transforment pour un nouveau départ positif, mais du coup, ou il est déjà passé par tout ça, ou alors il va y venir et il aura besoin de cette justice divine et de ce nouveau départ. Lui, c'est vraiment la mort et la renaissance. Très important, retenez que ça, j'ai envie de dire, pour votre autre, des choses qui s'effondrent pour comprendre les choses. L'évolution pour toi, ici, c'est la réalisation de ta vie, de ce que tu as envie de mettre en place, d'être connecté à tous tes sens. Tout, en plus, ça fait partie de ta guidance de l'année, c'est la réalisation de soi. Il faut que tu comprennes que l'évolution qui t'est demandée pour 2025, c'est la réalisation de toi, de ta mission de vie. C'est vraiment ça, d'accord? C'est ta priorité ici, mon petit cancer, c'est de te réaliser, d'être bien sur ton trône, en accord avec tout ce qui est autour de toi, dans la douceur et dans l'amour et dans la bienveillance. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on a sur cette impératrice, s'il vous plaît? L'énergie tierce. Il faut peut-être pour te réaliser, te séparer de certaines énergies tierces. Pardon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça. Te séparer de certaines énergies tierces. En tout cas, il y a des énergies tierces qui vont être là et qui vont t'aider. Alors, en bien ou en mal, mais qui vont en tout cas, tu vas devoir t'appuyer sur ça pour ta réalisation de toi. Et ça va être encore quelque chose qui va être un petit peu éprouvant pour toi. Au niveau de l'évolution de ton autre, il a tout perdu. Il se sent seul, sans amis. C'est Calimero. Tu vois Calimero là? Eh bien, c'est Calimero. Voilà. On te dit, voilà, c'est la victime, il est seul, il a froid, il n'a pas un rond. Il essaye de trouver refuge dans cette église hein, pour aller en gardant la foi que les choses vont s'arranger. Et effectivement, après le 5 de Pentacle, il y a le 6 et on te dit que ça, il en a besoin de passer par cette phase compliquée. Donc pour moi, le compliqué n'est pas encore arrivé. Là, actuellement, il croit être dans une période de bien, mais il y a tout ça qui l'attend. Et ça va être pour épurer le lien. Il va avoir besoin de se casser la gueule complètement pour pouvoir comprendre ce qu'il en est. Mais il est soutenu, d'accord? L'univers déjà commence à œuvrer pour l'emmener vers ce nouveau départ. Mais comme il ne comprend pas tout, et ben voilà. Il prend cher ce mois de décembre. Vous, la conclusion de ce mois de décembre, c'est travailler, 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 travailler encore sur vous. Comprendre qu'il y a encore des choses à peaufiner, que vous n'avez pas tout fait. Souvent, les gens me disent, mais moi j'ai assez travaillé, nanani, nanana. Alors, on n'a pas assez d'une vie pour travailler, les amis. Donc, je vous conseille de continuer, hein, parce qu'on a toujours des choses à régler. Donc là, on vous dit de peaufiner aussi sur votre réalisation de votre mission de vie. Pour ceux qui la connaissent déjà, je vous invite vraiment à aller vers tout ça. Vous avez des choses à travailler, ben tiens, on vous donne la réponse sur vos vies antérieures. Mes petits cancers pour ce mois de décembre, pour atteindre votre complétude. Et votre autre, enfin, sur la conclusion de ce mois de décembre, on a la tempérance, encore une fois, la même énergie qu'ici sur le lien avec le soleil. Il va réussir à retrouver son équilibre,
D'accord, il va réussir à être dans la victoire malgré tout. Oui, je sais que tu n'es pas content, mais je travaille. Eh oui. Il va réussir à retrouver son équilibre, le succès, l'épanouissement, la joie, le bonheur, malgré tout ça, grâce à la communication avec vous. D'accord? Il aura besoin de se rapprocher de vous ce mois de décembre pour pouvoir retrouver un équilibre par rapport à tout ce qui se passe. Il va être obligé pour moi de reprendre contact avec vous. Et d'ailleurs, sur le lien, on va finir avec ça. Ensuite, je tirerai les cartes de l'extension devant vous. Mais pour finir la guidance, ici, on est sur le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui signifie quoi? Qui signifie les âmes sœurs, les liens d'âme, etc. Sur le lien, on vous dit qu'il y a des retrouvailles. En tout cas, on vous confirme le lien, tout simplement, ici. Alors, qu'est-ce que j'ai sur ce lien d'âme? Les pensées. On vous dit bien ici qu'à la fin du mois, vous allez être dans les pensées un de l'autre et que c'est grâce à cette communication peut-être télépathique. Du coup, peut-être que ça ne sera pas dans la matière, mais dans la télépathie. En tout cas, on voit bien ici qu'il y a de la surveillance, il y a des signes, il y a un éveil au lien. Très bien. Il était dans le déni du lien, il va s'éveiller. Les amis, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, allez, on va procéder à l'extension. On va procéder à l'extension. Qu'est-ce que j'ai ici sur la tempérance et sur ce diable-là? Alors, qu'est-ce que j'ai sur l'énergie du lien en général? Le travail intérieur. Vous voyez, c'est vraiment un travail intérieur pour vous deux. Alors, sur vous là-bas. Énergie générale pour vous. L'énergie générale pour vous. Le bonheur. Énergie générale pour ton autre. La réconciliation. Le défi ici. Oui, tu n'es pas content, tu pleures. J'entends que tu pleures, mais je vais venir. Les secrets. Mais tu attends un petit peu. Le défi pour ton autre. Le lâcher prise. Ce qui va vous aider, vous, les cancers. Ouh, la nuit noire de l'âme, les amis. Ah, je sais. Ok, je comprends mieux. Ce qui va aider votre autre, l'aide extérieure. Ok. Pas d'affolement, les cancers. Vous allez comprendre durant l'extension de quoi il s'agit. Votre état d'esprit actuel à vous, la destinée. L'état d'esprit actuel de votre autre, le défi à relever. L'évolution pour vous, la surveillance. Pour votre autre, la réunion. Eh ben, la confusion pour vous. L'attente fébrile. Et votre autre, ben tiens, elle revient. L'éveil au lien. Et sur le lien, exactement, le changement. Superbe. Superbe guidance. Bien sûr que pendant l'extension, je peux recouvrir si besoin. Voilà. Alors, cette guidance de l'année est finie. Cette guidance de décembre est finie. Pour les extensions du premier trimestre de l'année, je vous invite à aller voir. Ben, ça sera écrit, extension du premier trimestre. Pour l'extension de décembre, ben, ça sera écrit aussi. Voilà, donc bien sûr, ceux qui sont abonnés, eh ben, vous y avez accès tout de suite puisque vous recevez les notifications. Et si vous voulez vous y abonner pour les autres,
eh ben, je vous invite à aller en dessous la vidéo. Il y aura le lien pour aller vers ces abonnements. Vous n'aurez pas accès que au cancer, mais à toutes les extensions. Donc, ça vaut vraiment le coup pour le tarif. Je vous le garantis. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à très très vite. Et merci d'avoir été patient sur cette longue vidéo pour ceux qui ont tout regardé. Ciao, ciao les amis. N'oubliez pas de mettre un pouce, de mettre un commentaire. C'est comme ça que vous pouvez me remercier. Et puis, ça ne vous coûte rien du tout pour ceux qui font les dons. Eh bien, merci à eux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça aussi, ça ne vous coûte rien. Et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous interagissez sur la chaîne, ça montre la vidéo à quelqu'un d'autre. Grâce à vous, l'algorithme fait remonter mes vidéos. Donc, un grand merci à vous. Ciao, ciao.